Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog du prix roman FNAC 2025. Cette année, c'est la 24e année que la FNAC organise son concours de rentrée littéraire avec 30 titres à découvrir. Et ils ont eu la gentillesse de m'en envoyer 3 pour que je puisse les découvrir et partager du coup mes avis avec vous. Le prix du roman FNAC, c'est une commission qui réunit 30 livres donc de la sortie littéraire de cette année, réunissant des libraires de la France entière, également des lecteurs. Et donc la FNAC m'en a envoyé 3, j'ai dû faire ma sélection sur les 30 livres, donc c'est une vidéo en collaboration avec la FNAC. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler des 3 livres et surtout vous faire un petit vlog sur si j'ai aimé ou pas et du coup mon avis durant toutes ces lectures. On passe maintenant du coup à la présentation des 3 petits livres. Le premier que j'ai reçu c'est L'oreille absolue donc de Agnès Desartres, qui est un roman assez particulier je trouve et je vous fais le résumé tout de suite. C'était un hiver lumineux et sec où rien ne semblait vouloir mourir. Un petit garçon intenable rencontre un homme au bout du rouleau. Une femme retrouve son amant disparu. Un musicien prépare un concours avec un jeune prodige qui ne sait pas lire une note. 2 adolescents filent la moto sans casque. Ces personnages et bien d'autres encore paraissent n'avoir aucun lien entre eux, si ce n'est que tout appartient à la même harmonie musicale. Mais une fillette timide, promise à un brillant avenir, les observe sans qu'ils le sachent. Elle comprend qu'un fil les relie et qu'un sort a suspendu pour un temps les drames individuels, que ce fil vienne à rompre et tous tomberont. La musique alors s'arrêtera. Dans cet admirable roman philophonique, Agnès Desartres s'amuse à nouer et dénouer les destins par le seul jeu de l'écriture. Donc si vous voulez avoir mon avis sur ce roman, je vous laisse regarder la suite du vlog. J'ai ensuite sélectionné James, donc de Percival Everett, qui est un roman sur l'esclavage. Qui est James, le jeune esclave illettré qui a fui la plantation, où cet homme cultivé et plein d'humour qui se joue des blancs? Percival Everett transforme le personnage de Jim créé par Mark Twain dans son roman Huckleberry Finn en un héros inoubliable. James prétend souvent ne rien savoir, ne rien comprendre. En réalité, il maîtrise la langue et la pensée comme personne. Ce grand roman d'aventure porté par les flots tourmentés du Mississippi pose un regard incisif et entièrement neuf sur la question du racisme. Mais James est surtout l'histoire déchirante d'un homme qui tente de choisir son destin. Je trouve pour le coup, maintenant que je l'ai lu, que le résumé est parfait pour ce livre. Et le dernier livre que j'ai reçu, qui est du coup Nous sommes faits d'orage chez les éditions Léonide et Marie Charelle. J'ai oublié de vous dire que les 2 premiers viennent de l'édition de l'Olivier. Donc dans Nous sommes faits d'orage, je vous lis le résumé tout de suite. À la mort de sa mère, Sarah se voit remettre pour tout héritage les clés d'une bicoque aux confins du monde et une consigne « Trouvez Laura ». Direction l'Albanais où elle découvre un village oublié niché au cœur d'une montagne sauvage, mais sur place les locaux sont formels et Laura est morte il y a bien longtemps. 3 décennies plus tôt, alors que le régime despotique d'Enver Hoxha étend son joug jusque dans les campagnes, Elora et son ami Agon se font une promesse. Tant qu'ils seront ensemble, tout ira bien. Mais alors que l'adolescente n'aspire qu'à mener une vie sans entrave, sa mère la gronde. Et si les hommes, eux, sont libres, ils ont également l'obligation d'appliquer la vengeance du sang. Elora enrage. À quoi bon être la fille de feu, comme on l'appelle au village, si c'est pour vivre prisonnière? Sur son chemin vers la liberté, la jeune fille pourra compter sur l'aide d'un berger collectionneur de poèmes. Ses choix détermineront la vie d'une lignée de femmes dont Sarah. Marie Charelle entremêle les destins des cœurs indomptés marqués par la tragédie, la puissance de la nature et le pouvoir des mots. Pour ces 3 romans, je trouve du coup que les résumés vont parfaitement avec les livres. Et je vous laisse du coup regarder la suite du vlog pour avoir mon avis sur ces livres. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'énormément filmer pour ce vlog, donc il ne sera pas très long. Mais vous aurez mon avis global sur du coup toutes les lectures à la fin. Et je pense que ça pourrait être très intéressant. Et j'ai vraiment aimé découvrir ces romans. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo. Il est temps de vous faire un retour sur mes lectures actuelles. Et j'ai commencé du coup 2 lectures sur 3 des lectures de la FNAC que je dois lire du coup. Et j'ai commencé L'oreille absolue de Agnès Desartres, mais également Nous sommes faits d'orage. Et j'ai commencé les 2 pour voir lequel me plaisait le plus. Et il n'y en a pas un des 2 qui me plaît plus qu'un autre, mais ils sont tous les 2 dans des vibes totalement différentes. On est ici sur un livre avec beaucoup plus de mots et de phrases très poétiques, j'ai envie de dire, et même dans l'histoire. Alors que là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus familier, j'ai envie de dire, et avec vraiment la vie des habitants un peu, pas au hasard, mais on les suit tous un peu d'une certaine manière, en fait, et on apprend à les connaître tous petit à petit.
je comprends, enfin, je commence à comprendre pourquoi on parle de l'oreille absolue et je pense que le livre va tourner autour d'un petit garçon qui va peut-être grandir au fur et à mesure et j'en suis du coup à la page 139 sur 130 et quelques. Donc il me reste littéralement 100 pages, j'aimerais beaucoup l'avancer ce soir et potentiellement le finir pour ensuite avancer sur celui-ci du coup et le finir. Donc celui-ci j'en suis arrivée à 100 pages. Et j'aime beaucoup l'histoire, même si je trouve que c'est assez compliqué de se mettre dedans parce qu'on est sur plusieurs temporalités et beaucoup de personnages quand même. C'est vraiment pas des lectures que j'ai l'habitude de lire, mais ça me plaît énormément parce que ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. Et pour le coup, les deux romans, même s'ils sont assez différents, me plaisent beaucoup pour l'instant. Dans celui-ci, dans l'oreille absolue, on aborde quand même des sujets assez compliqués, donc notamment le suicide pour l'instant, la famille, la manière dont on voit les gens autour. Et il est poétique d'une certaine manière aussi par rapport à ça, mais c'est pas de la poésie pure au niveau des mots, mais c'est plus de la poésie des émotions, je trouve. Donc voilà, je vais aller prendre un bain, donc je pense que c'est celui-ci que je vais prendre pendant mon bain pour l'avancer au maximum. Vous le voyez à ma tête, je suis très fatiguée, mais il faut que j'avance les lectures et j'ai envie de les avancer. Donc eh bien, je viens vous revoir soit quand je l'ai fini, soit quand j'aurai avancé à peu près à la page 100, ou je sais pas, 90, quelque chose comme ça. Quand je me sens de revenir vous voir en tout cas. Et comme ça, ensuite, on pourra passer à Nous sommes faits d'orage et l'avancer, même si j'ai déjà lu 100 pages. Donc on est pas mal. Petit retour sur mes lectures actuelles du coup pour ce petit vlog. J'ai fini L'oreille absolue de Agnès de Sartre. C'était un livre qui était quand même relativement rapide à lire et assez court selon moi, mais qui pourtant n'empêche pas le fait que ce soit un livre assez fort. Je vais m'expliquer. En fait, bon, L'oreille absolue du coup, on parle de musique bien sûr, et la musique est un peu au centre, je trouve, de ce récit, en plus de la vie et de la mort. Et en fait, dans chaque chapitre, plus ou moins, on va suivre des personnages différents, en étant dans leur tête à tous et en connaissant leurs histoires à tous. Donc des histoires assez tragiques parfois, des histoires qui peuvent être compliquées et d'autres qui peuvent être assez belles. Et on les suit tous du coup dans leurs galères, dans leur vie en général. Mais tous sont regroupés grâce entre guillemets à l'orchestre du village et de la musique. Et on discute un peu et on parle du fait de la complexité même des personnes dans un village et de ce que les gens peuvent traverser, mais également de la complexité des relations avec les humains en général et la manière dont on se voit et la manière dont on voit les autres. Et j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre au début un peu le but du récit, mais au fur et à mesure, très rapidement, j'ai compris selon moi d'ailleurs, le but du livre et j'ai trouvé ça très intéressant parce que on pourrait se dire que la vie des uns et des autres est un peu insignifiante et ne sert à rien, alors qu'en vrai, quand on va plus profondément, on se rend compte que chaque acte a ses raisons et parfois juste on ne les connaît pas, ce qui fait qu'on peut facilement juger les gens et les critiquer alors qu'en réalité leurs actes sont plus ou moins fondés quand on est de leur côté de l'histoire en fait. Dans le résumé, on a Agnès de Sartre s'amuse à nouer et dénouer les destins par le seul jeu de l'écriture et c'est exactement ça. En fait, on se rend compte un peu de la complexité que c'est les relations humaines et les connaissances, les gens qu'on côtoie réellement, les gens qu'on connaît juste, les gens avec qui on est amis, les gens avec qui on est amoureux et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment très bien décrit dedans et au fur et à mesure, on comprend vraiment l'essence du roman en fait. Alors pour le coup, c'était un roman rapide à lire, comme je vous l'ai dit, et j'ai beaucoup aimé le côté très extérieur de l'histoire, tout en étant avec les personnages et avec leur histoire. Je pense que c'est un livre qui pourrait être très intéressant pour les auteurs de la manière dont il est écrit parce que il montre d'une certaine manière une nouvelle facette de l'écriture, j'ai envie de dire. Et en ça, j'ai trouvé intéressant, mais aussi pour les gens qui ont peut-être du mal parfois avec les relations humaines et autres. Je trouve qu'il apporte vraiment une nouvelle manière de voir les choses et une nouvelle vision tout simplement. Ce que j'ai beaucoup aimé dedans, c'est qu'on parle autant d'amitié que d'amour, que simplement de connaissances. Et contrairement à certains romans, pour le coup, on parle uniquement d'un seul lien, alors que dans celui-ci, on parle de tous les liens. Et ensuite, je suis actuellement sur la lecture de Nous sommes faits d'orage, et j'en suis à la page 219 sur 340, je crois. Donc j'avance sur ma lecture. J'ai eu du mal à me mettre dedans.
Et j'ai vraiment mis quelques jours avant de comprendre aussi l'essence de ce roman et vraiment me mettre à l'intérieur parce qu'on change de point de vue et surtout d'année au fur et à mesure du roman. Donc on passe de 1990 à 1973 à 2023 et ainsi de suite. Mais c'est ce qui rend tout le roman intéressant parce que pour le coup, on suit des gens qui sont dans un village sans nom d'ailleurs, avec quand même ses propres croyances, ses propres lois, et on voit vraiment ce qu'a fait les villes modernes et la vie en général en s'incrustant petit à petit dans ce village qui pourtant tournait assez bien avec ses propres lois et les habitants étaient quand même relativement heureux avec leurs propres croyances que je trouve vraiment très intéressantes. Il faudrait que je me renseigne pour savoir si c'est des vraies croyances ou si pour le coup c'est l'autrice qui a inventé ça parce que dans tous les cas je trouve ça vraiment intéressant encore une fois et ça nous plonge vraiment dans un univers qui est au final notre terre mais j'ai l'impression que genre c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. On a des personnages aussi qui sont assez intéressants à découvrir et il y en a énormément. Donc c'est vrai que ça c'est un peu une complexité que j'ai eu du mal à mettre en place et je n'ai pas encore mis des têtes pour tous les personnages mais je pense que ça viendra au fur et à mesure du roman et j'aime beaucoup, je passe un bon moment quand même parce que c'est quand même un livre qui est assez poétique autant dans son écriture que dans sa logique. Les chapitres sont quand même relativement courts et donc c'est assez rapide à lire. Je crois que ça je vous l'ai dit au début mais du coup on continue dans le roman de la même manière et on est vraiment plus ou moins ancré dans l'histoire au fur et à mesure qu'on avance et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer pour les habitants et pour les gens en général. Donc voilà, je pense le finir maximum demain pour ensuite enchaîner avec le dernier livre de ce vlog. Mais pour l'instant, c'est que du positif. Je vous retrouve pour faire un petit update du coup sur James de Percival Everett. J'en suis arrivée à la page 169 et il me reste 120 pages à peu près. J'avoue que c'est un livre que je trouve un peu long à lire mais très intéressant dans sa forme et surtout dans les sujets abordés parce que littéralement on parle d'esclavage. On suit du coup un esclave noir, je me rappelle plus de la ville en Amérique il me semble, et il a dû fuir pour entre guillemets parce qu'il avait envie de sauver sa famille en fait et de fuir parce qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas. Donc c'est un roman qui dénonce du coup l'esclavagisme et la manière et le racisme qu'il y a envers les noirs. Je me rappelle plus en quelle année ça se trouve. Il me semble qu'il y a une année mais je suis pas sûre parce que c'est pas pendant ces années là, c'est certain. Je crois que ça n'a pas été spécifié mais en tout cas c'est extrêmement intéressant et ça remet les idées en place surtout pour les gens qui je pense sont racistes. Et donc je trouve ça vraiment très intéressant et on voit à quel point l'humain blanc est atroce en fait. Mais du coup il me reste moins de 100 pages et je me demande vraiment où est-ce que ça va nous mener parce que pour le coup je ne vois pas trop. J'espère juste que notre personnage principal Jim va réussir à aller là où il veut et faire ce qu'il veut. Les chapitres sont assez courts donc ça se lit relativement rapidement au niveau des chapitres. Mais on se retrouve du coup pour clôturer ce vlog qui a été assez différent de tous mes vlogs habituels puisque c'est un genre littéraire que je n'ai pas l'habitude de lire en général. C'est quand même plutôt du contemporain, j'ai pas envie de dire du classique mais tout de même. Et ça change énormément et je suis très contente parce que c'est quelque chose que je souhaite vraiment faire. Je compte certainement lire bientôt un peu de polar et ce genre de choses. Bref, il faut que je trouve des bonnes recommandations, mais c'est certain que je ferai des vlogs comme ça l'année prochaine parce que ça me plaît énormément. Et du coup, je viens de vous donner mon avis global sur tous les livres. J'ai donc terminé en premier L'oreille absolue de Agnès Dessartre et ça a été une lecture extrêmement rapide que j'ai beaucoup aimée. Il me semble que je vous ai déjà donné mon avis global sur cette lecture mais je vais vous en dire un peu plus maintenant que ça fait quelques jours que je l'ai fini. Je trouve vraiment que c'est un roman qui n'est pas trop long et qui est juste parfait en termes de taille pour tout ce que l'auteur avait à dire, tout ce que l'autrice, pardon. Et surtout, il est très intéressant dans sa forme et sa manière de mélanger les dessins des personnages. Au début, je me demandais vraiment où est-ce que ça allait nous mener et j'ai trouvé ça vraiment très original et assez inédit, j'ai envie de dire.
Pour le coup, l'autrice a vraiment réussi à mélanger les destins et au début on comprend pas trop et en fait on comprend au fur et à mesure le pourquoi du comment et la fin de l'histoire est relativement claire dans nos têtes, même si j'aurais aimé peut-être en savoir un peu plus sur les personnages, j'avoue, ça c'est mon côté curieuse, mais tout ce qu'on apprend déjà dedans, on apprend beaucoup de choses sur les personnages en très peu de pages et je trouve ça cool, on n'a pas trop de blabla dedans et on va pile au milieu de la cible. J'ai ensuite lu Nous sommes faits d'orage. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un petit peu plus de temps à me mettre dedans et c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début parce que j'étais très fatiguée au début de sa lecture et au fur et à mesure, quand ça allait un peu mieux, j'ai vraiment été happée par cette histoire et je suis vraiment rentrée dedans et j'ai beaucoup aimé le récit et j'ai beaucoup aimé les personnages et surtout, c'est un roman qui m'a totalement dépaysée. Vu qu'on est avec des coutumes différentes, des personnages qui sont d'une culture différente et c'est vrai que ça m'a sorti un peu de mon train-train quotidien et j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus c'est un livre qui est très poétique. Il suit plusieurs temporalités et plusieurs personnages. Au début ça peut être un peu déroutant et on a l'impression de se perdre et au final on se rend compte que tout est plus ou moins lié, tout est lié littéralement et on est beaucoup moins perdu au fur et à mesure. On apprend à connaître nos personnages, à capter leurs différences et à vraiment les apprécier, s'attacher à eux. J'ai envie de dire que c'est pas un roman où il faut trop s'attacher aux personnages dedans, je pense que c'est plus l'histoire en global et vraiment le dépaysement que j'ai lu en lisant qui m'a plu. Vu qu'on est en Albanie, on parle un peu de l'Islande et on parle du coup d'un régime despotique d'Everoxa et on voit vraiment l'ampleur que ça prend et la manière dont ça s'étend dans les villes et dans la vie des gens en général et j'ai trouvé ça très intéressant. Je m'attendais pas du tout à lire ça dans ce roman. Alors c'est marrant parce que c'est littéralement écrit dans le résumé, mais j'oublie très souvent les résumés. J'ai beaucoup aimé la profondeur de ce roman et ça a été mon coup de cœur de cette petite sélection. Je pense que c'est un livre que je pourrais relire sans problème parce que je pense qu'il y a plein de petites subtilités à l'intérieur que j'ai passées et que je n'ai pas vues en fait. Donc voilà pour mon avis de ce roman qui est quand même assez élogieux, disons-le. Et j'ai ensuite lu et terminé James de Percival Everett, qui pour le coup n'est pas un livre comme les autres du tout. Je vous le dis tout de suite, c'est un livre qui est très poignant et surtout c'est un livre qui dénonce clairement le racisme et c'est en ça que je l'ai beaucoup aimé parce que il est très juste et en soi je dis ça mais je peux pas réellement savoir vu que je ne suis pas noire, mais j'ai trouvé que pour le coup il fait vraiment un électrochoc parce qu'on rentre directement dans la vie de James du coup qui est esclave et il fait croire un peu aux blancs qu'il est bête, qu'il est illettré, qu'il ne sait pas lire, qu'il a du mal à parler, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Et les blancs croient vraiment que les noirs ne sont que des animaux. Et je trouve que c'est un roman qui devrait être dans les mains de beaucoup de gens et du coup être découvert parce que pour le coup, on a vraiment... J'ai oublié mon mot. On a vraiment une dénonciation de ce racisme qui a pendant longtemps été omniprésent dans la vie des personnes de couleur et qui l'est toujours parce que ça existe toujours. On voit vraiment en tant que personne blanche, j'ai envie de dire, j'espère que c'est pas bizarre de dire ça, mais la réalité de ce que c'était et de ce que c'est potentiellement d'être esclave et tout ce qu'il y a autour, les choses négatives et vraiment... Je pense que simplement quand on n'a pas lu ce genre de livre et qu'on s'est pas mis à la place des personnes qui ont vécu ça en général, qui ont vécu du racisme, on se dit que c'est pas grand chose alors que ce livre remet tout en perspective. Je pense limite que c'est un livre à donner aux racistes en général parce qu'il apporte vraiment une manière de voir les choses en profondeur et de se rendre compte des propos que vous pouvez avoir, des propos et des choses qu'ils pensent qui sont négatives alors que juste une personne noire est une personne humaine et c'est vraiment ce qu'on nous montre dans ce roman. Et je trouve ça tellement dommage que ce genre de roman doive exister pour faire ouvrir les yeux aux gens qui sont racistes et qui ont une haine envers des gens qui sont simplement comme nous, humains. Mais voilà, je pense que ces livres montrent une dure réalité et une réalité qui n'est absolument pas juste de ce qu'était la vie pour ces personnes qui ne méritaient absolument pas de servir des blancs juste parce qu'ils sont blancs, parce que je le rappelle, notre couleur de peau ne définit pas notre rang social ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même le rang social en soi, ça ne veut rien dire, nous sommes tous humains et nous méritons tous le respect. C'est donc super touchant de voir James essayer de se débattre dans sa vie et d'essayer de faire au mieux pour retrouver notamment sa fille et sa femme à l'intérieur, mais surtout essayer de survivre en fait et de sortir de ce... Même pas d'en sortir parce qu'en fait dedans
on ressent vraiment que pour lui, bah en fait, esclave, juste il est esclave et c'est comme ça. Il n'y aura pas de vie mieux ou quoi que ce soit, mais c'est la vie qu'il vit et même s'il aimerait que ce soit différent, bah parfois, il se dit juste que c'est comme ça en fait. Et c'est un roman qui m'a d'autant fait plus ouvrir les yeux sur le racisme et l'esclavagisme en général et qui me donne notamment envie de peut-être approfondir ces sujets-là et de connaître un petit peu plus l'histoire qu'il y a par rapport à l'esclavagisme et autres. Donc voilà pour ces 3 livres, sachez que j'ai vraiment été voir chaque résumé de tous les livres avant de les choisir parce que je voulais choisir vraiment des livres qui allaient me plaire. Il y en avait d'autres qui me plaisaient mais c'est les 3 sur lesquels j'ai jeté mon dévolu et je pense que j'ai bien fait parce que pour le coup, les 3 ont été des très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un d'eux vous intéresse et peut-être que je vous aurais tenté à les lire. En attendant, je vous laisse en barre d'infos un lien qui vous amènera vers une page avec tous les livres qui sont dans le prix FNAC pour cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce petit vlog. Tout à me dire en commentaire si l'un des livres du coup vous a tenté et peut-être que je vous aurais donné envie de les lire. Eh bien écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.